petits mods, c'est Jérém et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve comme prévu aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas de la pop, mais qui va être sympa aussi puisque j'ai reçu de la part de Woodbox 3 box depuis janvier. Mais comme je faisais plus de vidéos, je vous unbox les 3 directement aujourd'hui. C'est la Woodbox de janvier sur le thème Heroes, la Woodbox Retro Gaming de février et la Woodbox Duel de mars. Évidemment, la Woodbox que vous pourrez avoir là tout de suite avec le code promo, c'est la Woodbox de mars. Je vous mets le lien pour avoir la Woodbox en description et je vous mets le code promo juste ici. Vous pouvez aussi aller sur le site pour avoir les anciennes box, mais ça je vous laisse y aller, vous avez tout en description. Merci à Woodbox pour leur confiance et je vais découvrir ce qu'il y a avec vous. Le code promo il est fait pour tous les nouveaux abonnés à Woodbox et tous ceux qui s'abonnent ils gagnent 5 € de remise. Donc allez, profites-en hein. Et les 3 box, elles sont juste là, vous le voyez, une rose, une Nintendo Game Boy et une petite rouge là sympathique. On va commencer par celle de janvier, donc la rouge tout en bas. Allez, let's go! Avant toute chose, celle de mars, c'est celle que tu peux avoir avec le code promo à l'abonnement actuellement, mais les deux autres de février et de janvier, tu peux les avoir sur le shop Woodbox si tu les as loupées, et si elles te plaisent, tu pourras les choper. Dans la box, ce qu'on trouve en premier, c'est le petit fascicule qui va te répertorier tout ce qu'il y a dans la box. Il va te répertorier des photos des Wooters, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les box et qui prennent en photo sur les réseaux pour les partager. Peut-être qu'un jour j'y serai là-dedans, on sait pas, hein. Mais bon, allez faites le nécessaire, mes photos sont pas mal, hein. Et vous avez aussi les contenus de la Mega Woodbox, c'est-à-dire une Mega Woodbox, un truc de fou avec plein de cadeaux de ouf dedans que quelqu'un peut gagner. Voilà, je vais pas l'ouvrir parce qu'à chaque fois je me spoil, donc pour pas être con, je le mets de côté. Là, vous avez un petit code pour World of Tanks, le premier qui arrive et qui le veut, il le prend, moi j'y joue pas, vous avez toutes les petites indications, vous pouvez mettre pause. Et en général, vous le savez, j'en ai fait des Woodbox, j'en ai fait pas mal. Je sais qu'il y a toujours un t-shirt, une figurine et des goodies et un pins. Donc c'est parti, je pioche au hasard. J'ai déjà pioché un petit goodies qui est des dessous de verre holographiques de Overwatch. Alors ça, Overwatch, vous le savez, moi j'y ai joué mais j'y joue plus trop. Donc, je vais les mettre de côté, c'est toujours bien pour aller faire l'apéro là avec les copains, hein, pas salir les tables, tout ça, on se met des petits dessous de verre holographiques, hein, tranquille. Donc il y a 4 dessous de verre, celui-ci, vous voyez quand ça bouge ça fait un peu 3D. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite on a deuxième item, je ne sais pas ce que c'est. Ah, un ouvre-bouteille avec lampe incorporée dedans, Call of Duty. Bon, ok, c'est cool, c'est plutôt pratique. En plus, je les collectionne, les ouvre-bouteilles. J'en ai plein. À chaque fois, mes potes, quand ils vont dans le tiroir, ils se disent putain, mais le gars, il a plus d'ouvre-bouteilles que n'importe qui sur Terre, quoi. Et l'objet est plutôt quali, hein, en métal. D'un côté, tu as l'ouvre-bouteille juste ici, un petit logo Call of Duty avec la tête de mort. Et de l'autre, tu as la lampe, qui éclaire vraiment bien en plus. Ça tue ça. Allez, une petite lampe de poche, j'en avais pas, c'est cool. Ensuite, dans la box Heroes, on a le pins. Et vous le savez, j'étais content de reprendre Woodbox, même juste pour les pins. Parce que ils font des pins très cool. Et moi, j'ai une boîte à pins de malade. Il me tarde d'acheter un super tableau de liège pour tous les mettre. Et là, c'est un superbe pins de Zelda du bouclier de Link. Et voilà le pins représentant le bouclier de Link dans Zelda. Très très stylé, j'aime beaucoup. La qualité est top. Comme d'hab, je vais garder le t-shirt pour la fin, on va voir la pop qu'on a. Je n'ai pas vu, mais je sais que c'est une pop parce que ce format de boîte, je le connais par cœur. Allez, 1, 2, 3, yes, là je suis content. Je l'ai pas, donc ça c'est déjà cool parce que vu que j'ai plein de pop dans les Woodbox, c'est ça aussi, j'ai peut-être un peu plus de chance d'avoir des doublons. Là, je ne l'ai pas, je suis très content. C'est le Buzz l'éclair en position d'envol. Moi je l'ai déjà avec le casque sur la tête, avec la bulle. Et bien là, je l'ai sans la bulle, avec une belle position action pose, donc je suis vraiment très content, c'est plutôt cool. Voici la boîte, et il fait partie de la série Toy Story 4, le dernier film. Dans la série, vous pouvez avoir toutes ces pops là. Et quand on le déballe, c'est très cool parce qu'il est vraiment super détaillé. Vous le savez, je suis fan de Buzz l'éclair, j'ai le vrai de vrai du dessin animé, enfin du film d'animation. Là, on est vraiment sur de la qualité. Vraiment sur tout le corps, sur tous les détails du corps et de la tête. Franchement, même sous le pied, il y a marqué Bonnie, comme dans le film. C'est vraiment très bon, hein, très bon ce petit Buzz l'éclair là. Je vous mettrai des photos sur Instagram, vous en faites pas, mais là je suis vraiment content d'avoir cette pop. Et bien, même si c'est un doublon, je vais le garder parce que là, force est de constater qu'il est magnifique. Ensuite, il nous reste le t-shirt, et le t-shirt, c'est un t-shirt officiel Transformers, les gars, et oui.
Il est gris et plutôt simple avec marqué Autobots Cybertron, donc je suis vraiment content, hein, ça se porte, c'est pas trop donc c'est ce que j'aime, voilà. Petit t-shirt sympa. On en a terminé avec la box de janvier, j'espère qu'elle vous a plu, on passe directement à la box rétro gaming du mois de février. Et la box rétro gaming, j'adore son design. Ah, tu peux pas faire mieux, hein. Là, la petite Game Boy comme ça, c'est vraiment un design de fou, j'aime beaucoup. Donc voici la box rétro gaming, ils ont été dans le détail, hein. Surtout le pourtour du carton, t'as vraiment une Game Boy entre les mains, mais une très grosse. Allez, bah let's go, hein. On déballe. Comme d'habitude, le petit livret rétro gaming qu'on met de côté, et on enchaîne. C'est parti, premier item. Ah ça, hein, écoute, des petits bacs à glaçons là en forme d'items de Super Mario Bros en mode rétro 8 bits là, c'est vraiment cool, c'est un produit officiel, voilà. Ça c'est bon ça. Pour les glaçons l'été, le petit bac à glaçons Super Mario Bros Collector Edition. Et avec lui tu peux faire ces formes là. Donc eh ben, je vais m'amuser cet été. Dès qu'il fait un peu plus chaud, je vais l'utiliser ça. Ensuite en deuxième item on a quoi? Oh ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que je voulais refaire exactement ça sur mon frigo. Alors complètement fou. Mon frigo il y a des magnettes dégueulasses depuis 4 ans dessus. Et bien je veux les enlever, et ben voilà, parfait. Un pack de 21 magnettes de Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc c'est vraiment cool, et en plus ils sont très jolis. Donc pour une fois j'aurai un frigo bien stylé, voilà. Ça c'est cool ça fait plaisir. Pour que vous voyez un peu mieux ce que je vais avoir sur le frigo, voilà l'étendue du dégât, ça va être sympa, hein. Ça va être très bon. Bon ben les glaçons, les magnettes, on est pas mal au niveau frigo, on est bien là, on est pas mal. Ensuite on a le pins, je l'ai pas regardé, 1, 2, 3... Oh, je crois... Waouh, il est trop bien. Je pense que c'est le pins que je vais préférer dans ma collection pour l'instant. C'est une cartouche de Game Boy. C'est trop cool. Franchement, il est pas stylé celui-là. Il est pas trop bon celui-là. Regarde-moi ça quoi. C'est pas trop bien ça? Mais oui, c'est trop bien. Comme d'habitude, on finit par le t-shirt, mais juste avant, vu la boîte, c'est encore une pop. 1, 2, 3... Bon, bah alors, ok. Alors faut savoir que cette pop, quand elle est sortie, il y a quelques années, il y a un an et demi, quand elle est sortie en exclusivité Target. Target c'est un magasin aux États-Unis, donc elle est très vite montée, elle a flambé dans les prix. Et pendant un an et demi, tu ne pouvais plus la trouver. Ou alors à des prix exorbitants parce que tout le monde s'était jeté dessus. Et là, elle est ressortie récemment, au prix normal, hein, 14,99 €. Et ben bim, tu l'as là, la petite Pikachu, la Pokémon, en pose normale, ben vas-y, ça c'est dans la collecte, parce que vous savez que moi en Pokémon, à part Mewtwo, les 3 starters et Pikachu, et peut-être les évolutions des starters s'ils les font, j'aurais pas grand chose en Pokémon. Le petit Pikachu, je vous montre pas la boîte parce qu'on en avait déjà eu un d'une autre position, mais alors voilà, tranquille, il est parfait, tout simple mais efficace, un Pikachu comme on aime. Voilà. On a enfin celui-là, on l'a enfin après l'avoir cherché. Et pour terminer la box, ben on finit par le t-shirt. T-shirt officiel Pac-Man. Ouais, Pac-Man, c'est ça, j'ai une bonne vue. Il est blanc, donc ça c'est cool, j'en ai pas beaucoup des t-shirts blancs. Et il est cool surtout, c'est bien. Ah là ouais, je m'attendais à un truc un peu plus cucu, mais là je suis content. Ouais, le design est cool, le Pac-Man d'origine, en plein rectangle dans le milieu du t-shirt, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, ça se porte très bien, ça, voilà, un petit t-shirt de plus dans la collection, on va pas cracher dessus, hein. Et la box de février est maintenant finie, ouverte, déballée, vidée, tout ce que tu veux. On passe à la dernière, la box duel du mois de mars. C'est celle que tu peux avoir avec le code promo de moins 5 € sur le site. Elle est rose, elle est avec un peu de savon, un petit peu rose là. Woodbox Club, allez, ça fait penser tout de suite à Fight Club, La Perle, le film excellentissime que vous avez dû forcément voir. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez, hein, n'attendez plus. Enfin si, attendez la fin de la vidéo, mais foncez, hein, parce que ça c'est du film. Et ça, c'est de la boxe aussi. Allez, let's go. Elle est plus petite, mais elle est lourde, hein, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Comme d'hab, le petit fascicule. Allez, ça va par là, terminé. Bon, j'ai décidé qu'on allait commencer directement par le pins. Et 1, 2, 3. Mais c'est un sans faute, les pins. Hein, là, j'ai eu 3 pins de compétition prestige, high level. Hein, non, mais là, c'est vraiment un sans faute, c'est un truc de fou. Le pins K-Ho.
Vraiment parfaitement dans le thème duel, dans le thème fight. Il est magnifique. C'est très très bon, ça me rappelle les jeux d'arcade dans les bars là, Street Fighter à l'époque et tout là, ça tue. Les pins sont sans faute, si vous voulez m'envoyer que des pins, hein, tous les pins que j'ai pas eu là, Woodbox, si vous voulez me les envoyer, c'est ouvert, c'est ouvert. Ensuite on a quoi? On a des trucs Star Wars. Ah oui, c'est ok. C'est des patchs pour votre sac à dos. Bon, alors déjà Star Wars, je suis pas fou de fou, hein. Mais encore moins des derniers, donc ça c'est un objet des derniers, ça me... ouais, ok. Et en plus c'est des badges, enfin c'est des patchs à broder ou à faire un transfert sur votre sac, donc ça c'est voilà, c'est un objet qui moi me plaît pas, mais après ça peut plaire à plein de monde. Donc voilà ce que ça peut donner sur un sac, et dedans il y en a 14 que tu peux mettre sur ton sac, 14 différents, tu les as là. Voilà, ça je le mettrai de côté, je le ferai gagner dans un concours à la limite avec plein d'autres petits goodies. Ou si vous m'achetez des pops, eh bien je vous rajoute toujours des goodies, ça peut aller dedans, voilà. Ensuite, petit goodies supplémentaire, on a quoi? Ok, la pièce pile ou face de Yu-Gi-Oh! Alors, je n'ai jamais quasiment regardé un seul épisode en entier de Yu-Gi-Oh! Quand j'étais plus jeune, j'ai dû en regarder, allez, grand max un épisode. Par contre, même si j'ai pas regardé, ce petit objet, cette petite pièce, je kiffe parce que le design de la pièce est génial et parce que ben, c'est une pièce et moi j'adore collectionner des petites pièces comme ça. C'est vraiment très très cool, très bien pensé. Donc à mon avis, c'est une réplique exacte de la pièce que lance Yu-Gi-Oh! Pour faire... c'est l'heure du duel, du duel. Je sais plus comment c'était ça je crois. En gros, ben, je suis vraiment content parce que l'arrière est magnifique. Et l'arrière, it's time for the duel. C'est trop bien. Trop bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Je la garde, ça. Que serait une Woodbox sans une pop? Et voilà, je le savais. Alors, malheureusement, je l'avais déjà précommandé sur Pop in a Box depuis bien des années. Je l'ai, celle-là, je l'ai en double. Je vous l'ai pas encore présentée. Ben, c'est le moment, je vais vous la présenter. Je la sors juste de la boîte pour vous la montrer. En tout cas, ben, vu que je l'ai en double, ben, elle partira à la revente, hein. Il y en a une des deux que je vais revendre ou que je ferai gagner en concours, je verrai. En tout cas, ben, c'est Piccolo avec son bras en moins et ben, c'est quand même du très lourd parce que si je l'avais pas eu, c'était une pop Dragon Ball Z et vous savez que moi, les pop Dragon Ball Z, c'est mes préférés. Hein, voilà, je collectionne en Dragon Ball que du Z ou du Dragon Ball. Quasiment, je dois avoir un DBS dans la collection. Tout le reste, j'ai vendu. Donc on a cette pop, la 704 de Piccolo, qui fait partie d'une des dernières vagues, hein, je crois que c'est les avant-dernières vagues, ça. Et oui, justement, dans cette vague, j'ai quelques pop que je vous ai pas encore montré. J'ai tellement de pop en retard, hein, je vous le dis, j'ai beaucoup de nouveautés, hein. Beaucoup de nouveautés qui sont arrivées de tous les univers, et ça, je vais vous les montrer rapidement, vous inquiétez pas. Et cette pop de Piccolo, la voici. Tunique qu'on connaît tous, avec les petites sandales, tous les détails sont là, vous le savez. Le bras, ils y ont quand même fait quelques détails, hein, il est coupé, voilà. Plutôt bien faite, de toute manière, les pop Dragon Ball, je suis jamais déçu. Donc là, on a quand même des personnages assez charismatiques et lourds. Et enfin, pour finir cette troisième et dernière box, on termine par le t-shirt, et qu'est-ce qu'on a? Oh! Du Fight Club. Alors ça, c'est rare. Ça, c'est rare, et j'ai hâte de voir le résultat. Pour l'instant, mon préféré, c'est le Pac-Man. Le moins bon, c'est le tout premier. Et ben c'est celui-là, mon préféré. C'est celui-là, avec le logo Fight Club. Vous l'avez reconnu, le même truc qu'il y avait sur la boîte. C'est vraiment très très bon. Voilà, noir, avec le rose pétant qui ressort. Là, je suis très content. J'adore cette association de couleurs. Il y en a plein qui n'aiment pas le rose. Moi, j'adore ça. Donc... là, je suis plutôt fan de ce t-shirt et il se place en première position. Mon petit mods, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. 3 énormes Woodbox. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à aller dans les liens en description. Tu as le lien pour aller sur Woodbox ou le shop pour commander des anciennes ou la box de mars et les prochaines. Tu as aussi le code promo que je te relaisse en description pour les moins 5 € sur ton premier abonnement pour la box de mars. Et puis moi, ben, je te dis à très très vite, c'est-à-dire à dans 2 jours pour la nouvelle vidéo de la semaine. Et pour cette dernière vidéo de la semaine, je te prévois du très très lourd, un indice Dragon Ball Super. Voilà, Dragon Ball Super, allez, deuxième indice, jeu de la cour de récré, années 90. Allez, ouais, Dragon Ball Super, années 90, tu dois, je sais pas, tu dois te dire, il est con lui, il est con, ouais, il est con. Sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, tu n'hésites pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, et moi je te retrouve dans 2 jours. Allez, salut, rejoins-moi sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, et puis la bise quoi, la bise, salut.